Yo, yo, yo. Salut à tous les vapoteurs et les vapoteuses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit, la V-Feng de chez Snowwolf. Alors pour vous montrer tout ça, je vais passer sur un plan plus serré pour voir la box et le packaging. Mais avant tout ça, je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu là en bas, ainsi qu'à vous abonner. Et pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Alors voilà, petit plan serré sur la V-Feng de chez Snowwolf, comme il est écrit ici. Alors voilà, déjà pour commencer, on se retrouve sur un packaging déjà très différent des autres boîtes. Une boîte en métal, comme vous pouvez l'entendre, comparé à des box qui sont toujours dans des autres boîtes un peu style carton, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors donc, hop, on va l'ouvrir. Alors déjà à l'intérieur, pour commencer, on y trouve, hop, la box. Donc voilà, Snowwolf. Alors, ainsi que ici, un câble de branchement. Oh. Un câble de branchement, bon, qui n'est plus là à l'intérieur. Hein. M'en suis servi, évidemment. Branchement en micro USB. Donc chargeur Samsung de base, universel. Hein. On se retrouve aussi avec une notice d'utilisation. Ouais, français, anglais, ainsi que d'autres langues, russe, japonais, hein, le japonais. Alors, pour la box, on va commencer comme ça. Pour la box, c'est une box, elle fait 46 mm par 34 par 87. Personnellement, je ne la trouve pas spécialement grande, elle a une prise en main plutôt agréable, bouton facile d'accès, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai pas eu de problème avec ça. Légère, très légère, 300 grammes, il me semble, ouais, 300 grammes sans les accus. Dessus, on retrouve un alliage de zinc et d'acier inoxydable, donc résistant à la fois au choc et au liquide. Alors, il y a plusieurs modèles disponibles pour cette box. Il y a un modèle bleu et argent. Donc, à la place du noir, c'est du bleu. Et à la place de l'or, c'est de l'argent. Un modèle jaune et noir. Pareil, à la place du jaune, de l'or. À la place du noir, du jaune. Et à la place de l'or, du noir. Et le modèle que j'ai choisi personnellement, je vous expliquerai, enfin vous verrez pour quelle raison plus tard, le modèle noir et or. Donc voilà, je tenais juste à dire qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis il y a très peu de temps, enfin du moins très peu de temps, juste après que je l'ai acheté. Donc c'est un modèle en camo forêt, je sais pas si vous voyez, mais c'est une sorte de camouflage un peu forêt, à la place du noir. Ainsi que du noir ici à la place de l'or. Et un autre camo désert cette fois-ci. Donc le même que le forêt, mais en un peu format désert, jaunâtre, orangé, etc. Et or ici à ce niveau-là. Donc voilà. Alors pour commencer, on va commencer par mettre les accus. Alors c'est deux accus en 18650 à l'intérieur pour mettre les accus. Je sais pas si vous verrez en vidéo. Voilà. Alors il y a une borne moins et une borne plus pour nous aider. C'est beaucoup plus simple. Hein, tout le monde est d'accord. La borne moins. Hop là. Alors voilà. On commence. Elle s'allume. C'est nickel. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur un petit écran
Si ça veut bien faire le focus, hop, voilà. Un petit écran LCD avec affiché le nombre de watts, la batterie, l'heure, le... Ah, bah oui, il n'y a pas d'atomiseur, le volt et les ohms. Après, sur d'autres trucs, peut-être que... Voilà. Mais en tout cas. Donc, on va commencer, si on appuie 3 fois, on a accès à un menu. Un menu avec des modes, différents modes. Alors, sur ces modes, il y a le SS. C'est en fonction de vos résistances, comment ils sont, etc. Donc, le SS, le T... Ah. Le SS, le TCR, le NI200 et le TIL. Et pour finir, le power en watts. Ensuite, on va aller sur un autre mode dans le menu. Alors moi personnellement, c'est la chose qui m'a fait le plus délirer sur cette box. Voilà, les couleurs. Alors vous pouvez le voir. Ça s'allume. Snowwolf. Hop là. Snowwolf. Alors on a plusieurs couleurs, on a du rouge, du vert, du bleu, du rose. Rose. Non, ça ne veut pas changer. Du rose, voilà, du rose, du jaune, du bleu clair, du magenta, du orange et du bleu très clair. Donc déjà, on va mettre le vert. Alors, comme vous pouvez le voir, quand on choisit une couleur, on a 3 modes. Le when using, donc c'est quand on l'utilise, la lumière va s'allumer. En fait, à chaque fois que vous allez tirer dessus, tant que l'écran va être allumé, les LED vont continuer à s'allumer comme ça. Voilà. Ensuite, il y a le always on. À chaque fois, elles seront allumées. Excusez-moi après cette petite coupure. Donc, on était sur le 2, 3, 4, 5. On l'allume. 1, 2, 3. On va dans le mode LED. Voilà. On était sur le always on. Donc voilà, à chaque fois que elle sera éteinte ou quoi que ce soit en charge, peu importe, les LED seront toujours allumés. Ensuite, il y a le always off. Donc comme vous l'avez compris, tout le temps éteinte. Donc là, on va le mettre sur le always on. Ensuite, il y a 3 modes. Le mode normal, où la LED sera allumée indéfiniment. Le mode loop, où en fait, voilà, c'est un peu une sorte de saut de couleur, on va dire, qui change tout le temps avec toutes les couleurs en fait qui sont proposées par les LED. Alors, always on, et ensuite on se retrouve sur le drifting. Donc ce qu'ils appellent, c'est le fondu. C'est une couleur en mode un peu fondu comme ça qui change toutes les 2-3 secondes. Et voilà, sans arrêt démarre en changeant de couleur. Donc moi personnellement, c'est ce qui m'a fait flasher. Sans faire de jeu de mots, voilà. C'est ce qui m'a fait flasher sur cette box, c'est les LED. Clairement, c'est bien rare, à part la Déprive qui a ses LED. Donc voilà. Donc ensuite, alors on va dans 7. Dans 7, on va pouvoir avoir la possibilité de modifier l'heure. Donc l'heure est affichée en 24 heures. Donc pas de souci à se faire. C'est pas sur du AM ou du PM. Ensuite, on a ce qui s'appelle le guide. Donc c'est l'écran d'accueil. Voilà. Alors, si vous arrivez à voir, voilà, il a changé comparé à avant. Donc là, on se retrouve sur un avec le nombre de puffs affichés, donc le nombre de barres qu'on a tiré, on va dire. Donc là, je suis sur du 2035 barres avec cette mode. Et pour finir, on se retrouve sur le power saving. Donc c'est en fait de façon à ce qu'à chaque fois on va enlever les accus,
toutes les sauvegardes, enfin tout ce qu'on aura demandé, tous les réglages seront dans une sauvegarde, enfin dans une mémoire. Donc tout est enregistré légalement. Donc on va mettre le guide de base, celui que je préfère personnellement. On dirait pas une petite voiture là, comme ça, au top, hein. Donc voilà. Alors maintenant, voilà pourquoi j'ai choisi la noire et or. Suspense terminé. Donc j'ai choisi ce modèle parce que j'avais déjà ce dripper auparavant en couleur or, et je trouve que les deux ensemble, alors là on va visser ça, les deux ensemble ça rend super bien, je trouve. Ça fait bling bling, et ouais, ça fait bling bling, or et noir, mais sans trop. Et j'aime bien ce petit côté, on va dire, hein. Donc ici sur ce dripper, on se retrouve avec une résistance affichée à 0,19. La box monte à 230, c'est ça, 230. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un monter à, allez, on va dire 150. 150, ça doit être le grand max, à part si tu as envie d'attraper le cancer directement ou d'autres maladies, ou que tu as envie de vomir, enfin que tu as envie de mourir directement. Moi personnellement, je suis toujours entre du 100, 110. Voilà, sans plus. Donc voilà. Petite. Et en plus, le dripper, il tire plutôt pas mal. Il est réactif, hein. Alors le dripper, c'est un dripper de chez Vapog. C'est le Druga RDA de chez Vapog. Donc je mettrai tous les liens en description pour la box, pour le dripper, ainsi que pour les accus si vous en avez besoin. Alors les accus, c'est des iFest 18650, et ceux-là c'est des 3500 mAh. Donc ça tient, moi personnellement qui fume beaucoup là-dessus, ça me tient, allez, plus d'une journée, ouais. Plus d'une journée facilement, sans problème. Donc voilà, on va repasser sur un autre plan, afin de faire un petit brief de tout ça. A tout de suite. Transition bien dégueulasse. Alors voilà, on se retrouve sur le plan plus large, pour faire un petit débrief de la Snowwolf, de la box de chez Snowwolf, la V-Feng. Alors personnellement, c'est, voilà, comme je le disais, c'est une box qui tient très bien en main, sans problème. Elle envoie du lourd. Comme vous voyez, ça envoie bien. Esthétiquement, je la trouve super belle. Je la trouve vachement légère comparée à une autre, voilà, dont je vous ferai sûrement une petite revue. Mais celle-là, elle est vachement légère et agréable en main. Et visuellement, très agréable. On va pas se le cacher, hein. Donc voilà, petite vidéo terminée. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser quelques questions en commentaire. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner, ça fait pas de mal. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo. Salut à tous les vapoteurs et les vapoteuses, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pow!
All fair, all fair.